Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille BPI France et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaboratrices de BPI France, à commencer par Clara, chargée d'investissement senior. Bonjour Clara, ça va? Bonjour Marion, merci de ton invitation. Merci d'être là. Et on est également avec Marianne, déléguée innovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur et chargée de mission pour la direction innovation. Bonjour Marianne, comment ça va? Hello Marion, ça va très bien. Merci donc à toutes les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, eh bien c'est pour mettre en lumière la finance au féminin. À travers les parcours de Clara et de Marianne, nous découvrirons quelles sont les missions et les responsabilités confiées aux collaboratrices de BPI France, comment se passe leur intégration et leur évolution de carrière. Enfin, quels sont les grands engagements de BPI France en matière de RSE. On en parle dans quelques instants. Mais avant, présentation de BPI France en mode express, une mission que je vais confier à Clara. Clara, c'est parti. Si tu l'acceptes, tu as 1 minute pour pitcher BPI France. C'est OK pour toi? Je relève le challenge. Eh bien, quand tu veux. C'est parti. Alors BPI France, c'est la banque publique d'investissement française, donc détenue à 50% par l'État et à 50% par la Caisse des dépôts. Donc une vraie mission d'intérêt général. Notre mission, justement, c'est d'accompagner toutes les entreprises, donc les startups, les grands groupes, dans tous leurs projets de croissance, tous leurs projets d'innovation. Et pour ça, on a une très large palette d'instruments, du prêt, la subvention, de l'aide, la garantie de prêt, des fonds propres, des missions d'accompagnement pour les accompagner, par exemple, dans leurs projets de croissance, leurs projets d'industrialisation, leurs projets d'internationalisation. Et on a une large panel de métiers aussi. On est organisé en 3 branches, donc BPI France Financement, BPI France Investissement, BPI France Assurance Export. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est vraiment notre objectif, c'est d'insuffler de l'optimisme à l'économie française, de dynamiser les territoires, d'encourager l'entrepreneuriat pour créer les champions de demain. Bon, parfait, très belle présentation. Marianne, je ne sais pas ce que tu en penses. J'essaie d'être rapide. J'achète, je vais aller travailler chez toi. C'était très très bien. Alors avant de rentrer dans le détail de l'organisation de BPI France, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet en particulier, puisque les métiers de la finance sont historiquement occupés par les hommes. Du coup, en 2021, on en est où ? Alors moi, je peux répondre et témoigner sur l'aspect investissement, précisément les fonds d'investissement. C'est vrai qu'historiquement, c'est un métier d'homme, mais depuis des années, quelques années, on va dire une petite dizaine d'années, il y a vraiment une mutation de l'industrie en faveur de la féminisation. Un chiffre que je trouve intéressant, c'est que 27% des équipes d'investissement aujourd'hui sont composées de femmes. Alors c'est un chiffre qui a été publié par France Invest et Deloitte dans leur rapport annuel sur la mixité. C'est un chiffre en forte croissance par rapport à 2019, c'était 23%. Et c'est un chiffre aussi qui cache une réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans les fonds d'investissement, il y a beaucoup de femmes au poste de junior, d'analyste, et un peu moins au poste d'associé. Donc vraiment, notre mission, les femmes... Associés, c'est, pour préciser, c'est les postes exactement, c'est les postes de managériaux et un peu plus seniors. Voilà, donc la mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes juniors jusqu'aux femmes associées. Et chez BPI France, je peux témoigner, moi, dans mon équipe, on est un fonds d'investissement composé de 10 investisseurs. On est parfaitement mixte et la directrice du fonds est une femme. Donc on vit cette transformation de la filière aussi chez BPI France. Donc il y a une mutation. Alors moi j'aimerais savoir quelles sont les actions maintenant que BPI France met ou prévoit de mettre en place pour justement essayer de féminiser davantage les effectifs, comme c'est le cas dans ton équipe, Marianne. Alors évidemment, on peut te parler aujourd'hui que de ce qu'on a un petit peu vu au quotidien avec Clara. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que chez BPI France au total, on est quand même 60-40, 60% de femmes. Le challenge, c'est plutôt, comme à l'investissement, en fait, d'arriver à faire accéder les femmes au poste de manager et à les faire monter petit à petit jusqu'au top management. Et là-dessus, en tout cas pour la branche financement dont je fais partie, je sais que c'est un sujet qui touche vraiment notre directrice exécutive COMEX au financement, qui se bat beaucoup pour ça. Évidemment, ça prend du temps, parce que même si tu as beaucoup de femmes dans les équipes juniors, le temps de les faire monter, ça prend nécessairement plusieurs années. Mais il y a beaucoup qui est fait, notamment sur la mobilité. Il y a un besoin d'être mobile pour pouvoir monter dans les strates chez BPI France. C'est parfois quelque chose qui peut freiner les femmes dans leur équilibre vie pro-vie perso. Et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours de réflexion là-dessus. Et donc c'est quelque chose qui est réfléchi chez BPI France, qui met en place des actions pour essayer d'accompagner les femmes, justement, pas tellement à venir, parce que là-dessus on est déjà bon, mais plutôt à monter.
Ok, de toute façon, tu nous fais un petit teasing justement sur l'équilibre vie pro-vie perso. On en parlera tout à l'heure aussi avec toi parce qu'il y a des choses assez intéressantes que permet BPI France pour ses collaborateurs et collaboratrices. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu plus sur vous, Clara, Marianne, pour qu'on comprenne bien déjà dans quel écosystème vous évoluez. Est-ce que vous pourriez tout d'abord expliquer comment est organisée l'entreprise BPI France ? Je te laisse prendre la main. Comme Clara l'a déjà dit en fait, dans son pitch, il y a en gros 3 grands types de métiers chez BPI France. L'investissement, branche dans laquelle est Clara, le financement, branche dans laquelle je suis, et l'accompagnement. L'accompagnement, c'est du conseil pour les entreprises. Moi, je peux te parler un petit peu plus de ce qu'il y a dans la branche financement, où il y a plusieurs métiers qui sont en soi très différents. On va retrouver le financement de l'innovation, dans lequel je suis. Donc là, on finance de la subvention aux prêts quasi-bancaires des startups et des PME qui font de la R&D. On va avoir l'international qui va proposer des produits d'accompagnement pour nos entreprises françaises vers l'export. On va retrouver le cofinancement qui, là, s'adresse plutôt aux PME, ETI et qui fait du cofinancement bancaire avec les banques privées. Donc, le but est vraiment d'inciter un peu l'accès au financement pour les PME françaises. On va retrouver également des métiers dans la création, c'est-à-dire l'encouragement de l'entrepreneuriat, pour qu'ensuite ça donne des entreprises que les autres métiers pourront financer. Et si je rentre un petit peu dans le détail, on a aussi des activités de court terme et de garantie de prêts bancaires pour le financement. Pour la partie investissement, on a aussi plusieurs véhicules d'investissement, 17 si je ne me trompe pas, vraiment du capital risque, donc de l'amorçage pour les startups, jusqu'à du large cap, donc de l'investissement dans des grands groupes français. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. L'une des forces de BPI France, c'est d'être justement sur tous ces métiers et de pouvoir faire un relais sur les sociétés en fonction de leurs besoins qui correspondent à leur stade de maturité. Par exemple, il y a des projets, les équipes de financement vont les accompagner jusqu'à un certain stade de maturité qui va nécessiter des fonds propres un peu plus tard. Et le fait que la société soit connue par nos services chez Financement, ça favorise bien sûr notre instruction. On connaît déjà l'entrepreneur, on connaît déjà son équipe et ça, c'est une vraie force d'être unifié dans ce fil rouge de la vie d'un entrepreneur. On va faire un petit focus sur toi, Clara, justement parce que tu es chargée d'investissement senior. Comment tu définirais ton métier et est-ce que tu pourrais nous donner tes missions clés ? Ok, alors moi je fais partie de la branche investissement. Plus précisément, j'appartiens à un fonds très spécifique chez BPI France qui s'appelle SPI, Société de Projets Industriels. Donc, la synthèse, c'est vraiment que notre rôle, c'est vraiment de réindustrialiser la France par l'innovation. C'est-à-dire concrètement, à un moment où une société a développé une innovation qui a été souvent très largement soutenue par nos collaborateurs de financement et décide de construire son usine en France, nous, on va intervenir en fonds propres à son capital pour l'aider, pour ancrer les innovations en France et créer des emplois industriels. On est sur une large palette de thématiques. On a fait des investissements en chimie verte, en électronique, en nouvelles technologies de rupture comme les thérapies géniques. Donc voilà, on a un large champ d'intervention. On est 10 investisseurs. On a 800 millions d'euros sous gestion, notamment de la part de l'État et du SGPI. Et pour revenir sur mes missions au quotidien, donc en tant que chargée d'investissement senior, j'ai vraiment 2 grandes missions. La première, c'est l'instruction des dossiers, c'est-à-dire qu'on va rencontrer l'entrepreneur, son projet, son équipe, on va étudier sa stratégie. Ensuite, on va faire l'analyse de son marché, on va faire l'analyse, bien sûr, de sa trajectoire financière, on va modéliser son BP avec lui. BP, du coup ? De son business plan, pardon, excusez-moi. Pas de souci. On va ensuite négocier les termes juridiques de notre partenariat. On va investir et ensuite, c'est la deuxième catégorie de mission qui me prend le plus de temps, c'est une fois qu'on a investi dans la société, suivre l'avis de la participation, participer au conseil d'administration, participer aux côtés de l'entrepreneur et de son équipe aux décisions stratégiques. Donc vraiment, c'est un suivi, c'est un vrai partenariat et c'est des missions que je trouve passionnantes. Et vous travaillez un petit peu ensemble finalement, toutes les deux ? Pour l'instant, spécifiquement, non, mais les équipes de financement d'innovation vont évidemment travailler avec le fonds SPI, justement parce que quand on a des pépites locales qu'on a un peu financées, qu'on a amenées à un certain stade de maturité, notre objectif, la belle histoire de BPI France, c'est justement qu'on puisse les amener chez Clara et ses collègues pour qu'ils puissent investir en fonds propres si l'entreprise a une volonté de créer une usine en France. Exactement, et on en voit de plus en plus, et c'est vrai que ces projets-là, ils naissent dans les territoires et ils sont connus par nos équipes, nos collaborateurs de financement. Donc on est trop
3000, donc on n'a pas encore eu l'occasion de tous se découvrir, mais on est de plus en plus et on l'espère amener à travailler ensemble. Toi, du coup, Marianne, tu évolues dans une autre branche avec celle de Clara, c'est l'innovation. Tu es précisément, et ça claque un peu, on va le dire, déléguée innovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur, chargée de mission pour la direction innovation. Du coup, même question que pour Clara, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et ce que tu fais? Yes, effectivement, j'ai 2 casquettes. Si je commence par ma casquette qui est d'être dans la branche financement de l'innovation, aujourd'hui je suis déléguée, ça veut dire que je manage une super équipe de chargés d'affaires innovation en PACA, donc à Marseille, Nice et Avignon. Et donc le boulot d'un chargé d'affaires, c'est de rencontrer les entreprises, donc start-up, PME, etc., de voir leurs besoins de financement avec eux. Du tout début de la petite bourse French Tech 30 000 € jusqu'à un prêt plus important au fur et à mesure de la croissance. On peut monter jusqu'à quelques millions d'euros en prêt. Il trouve le produit de financement qui correspond au stade de maturité de l'entreprise, il instruit le dossier et derrière c'est moi qui réceptionne le dossier, qui le relie un petit peu avec le chargé d'affaires et à la fin qui prend la responsabilité au nom de BPI d'accorder l'aide, le prêt ou pas. C'est toi qui donnes les bonnes nouvelles ou pas, quoi? Alors non, ça c'est le chargé d'affaires, parce que c'est celui qui est vraiment en lien avec l'entreprise. Okay. Et après, au-delà du boulot quotidien d'instruction des dossiers, il y a aussi toute l'animation de l'écosystème innovation locale, le lien avec les incubateurs, les SAT qui font du transfert de technologie depuis les labos, tout l'écosystème innovation qu'il y a autour. On a vraiment un rôle non seulement de financer ce qui existe, mais d'encourager l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat innovant. Et c'est ce qui rend aussi ce job vraiment passionnant. Et il y a un exemple de projet peut-être un peu plus concret qui t'a particulièrement plu depuis que tu es chez BPI France? En fait, j'en vois passer, si tu veux, 5-6 par semaine des startups. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on voit passer toutes les startups de notre territoire. On voit passer plein de PME qui ont des projets de R&D pour se réinventer, pour développer de nouveaux produits. Et c'est ça qui est hyper excitant au quotidien. C'est qu'à chaque fois que tu rouvres un dossier, tu vas rentrer dans une nouvelle techno, dans un nouvel univers, dans un nouveau secteur. Okay, donc chaque semaine, tu as finalement plusieurs projets différents, enfin même très différents, sur lesquels tu peux travailler. Ah oui, complètement. D'accord. Ouais. Ok, donc vraie variété et comme disait aussi passionnant pour le coup sur ce métier-là. Clara, j'aimerais revenir vers toi. Il faut préciser que tu as initialement rejoint l'entreprise en tant que stagiaire en 2017. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie au départ de faire un stage chez BPI France et puis qu'est-ce qui t'a permis, in fine, de décrocher un CDI? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Tout d'abord, j'avais envie de donner un peu de sens à mon quotidien, aller chercher un métier qui avait un vrai impact sur notre écosystème, voilà, croire en ce que je faisais. Ensuite, j'ai vraiment d'ailleurs identifié, grâce à Job Teaser, l'offre du fonds SPI, il y a maintenant 5 ans. Et les thématiques touchant à l'industrialisation, moi, ça me touche personnellement, étant originaire du nord de la France, une terre d'industrie et qu'on va revitaliser aussi, j'espère. Voilà, l'aspect industriel, l'aspect BPI France, intérêt général, c'est ça qui m'a poussée à postuler et à intégrer les équipes en tant que stagiaire. Donc tu étais à l'investissement également? J'étais dans le même fonds. D'accord. Et j'ai eu l'occasion d'évoluer ensuite en apprentissage dans ce fonds, grâce à la flexibilité de l'équipe et des équipes RH également. Et ensuite, j'ai été embauchée en CDI il y a un peu plus de 3 ans et demi. Bravo à toi. Qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses? Pourquoi c'est toi qui as été choisi, entre guillemets? Je pense déjà de faire un stage chez BPI France, c'est très bien pour connaître les équipes, pour être un peu identifié. C'est vrai que même si on ne rejoint pas dans l'immédiat après son stage BPI France, les RH gardent un gros vivier d'anciens stagiaires, donc c'est une bonne chose d'être connu. Ensuite, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense la motivation, l'implication et bien sûr une part de chance qui est il en faut toujours. Commune. Voilà. Il en faut toujours. On parle de ton stage. Moi, j'aimerais savoir comment se passe l'onboarding des stagiaires chez BPI France. Ça, c'est très divers selon les métiers. Clara en parlera peut-être plus pour l'investissement, pour le financement. Globalement, on intègre directement les stagiaires dans les équipes, que ce soit avec les chargés d'affaires ou avec les chargés d'études. Et en tout cas, au financement de l'innovation spécifiquement, on a créé récemment des postes dans les grosses directions régionales de responsable innovation, qui est un poste justement en tampon entre les chargés d'affaires et délégués, qui justement a ce rôle de formation, d'accueil, d'intégration, de gestion de la charge, etc., des chargés d'études, qui sont beaucoup des stagiaires chez nous. Et donc ça nous permet vraiment de pouvoir encore plus les faire monter en compétences rapidement pour espérer derrière les recruter en chargé d'affaires, parce que c'est ça le but.
D'accord, il y a une, pas forcément politique, mais une volonté, c'est ça? Quand on prend des stagiaires, l'idée c'est d'en faire des futurs collaborateurs ou collaboratrices? Exactement, Ouais. ça c'est sûr. Et chez l'investissement, comme au financement, le stagiaire, de toute façon, c'est un membre de l'équipe. Nous, on instruit tous les dossiers par équipe projet. Donc, il va y avoir un senior, un directeur d'investissement, un chargé d'investissement et le stagiaire qui est emmené avec nous sur les visites de pilote, qui participe à toutes les étapes de l'instruction du dossier. Donc, vraiment, c'est un membre de l'équipe à part entière. Et bien sûr, l'objectif, c'est que s'il y a possibilité de le garder avec nous. Il y a aussi par ailleurs un gros programme de formation pour les stagiaires que j'ai moi-même vécu mais qui s'est étoffé depuis 4 ans et demi, qui consiste à former les stagiaires sur des aspects très techniques, la valorisation, la modélisation Excel, mais aussi sur des aspects un peu plus soft skills, sur la prise de parole en public, la posture de l'investisseur. Donc voilà, c'est une vraie force de BPI France pour les stagiaires, ça c'est sûr. Très bien. Eh ben Marianne, toi, tu n'es pas rentrée en tant que stagiaire et tu as un parcours finalement qui est très différent de celui de Clara, puisque tu n'avais pas véritablement prévu, si je ne dis pas de bêtises, de travailler dans le domaine de la finance au départ. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée finalement chez BPI France? Yes, tu dis pas du tout de bêtises, j'avais pas du tout prévu, c'est un peu un hasard. À la base, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, je suis rentrée dans un corps d'État, donc en fait dans l'administration. Et à la fin de ma formation pour rentrer dans l'administration, il y avait un petit peu une liste de postes et BPI France faisait partie, donc je me suis renseignée. Je trouvais que ça avait l'air vachement chouette, le financement de l'innovation. Et donc j'ai été intégrée comme ça chez BPI France. Je suis donc en détachement de l'administration, donc je suis pas sur un contrat classique BPI France, je suis prêtée par l'administration pour 3 ans. Okay. Et j'avais aucune base d'analyse financière ou des très petites bases en arrivant. Et en tout cas, c'est un message vraiment que je peux porter en tant qu'ingénieur. Pour le financement de l'innovation, on a besoin d'analyse technique et d'analyse financière. Moi, j'avais globalement l'analyse technique, un peu généraliste, mais je n'avais pas l'analyse financière. Je l'ai apprise sur le terrain. J'ai été accompagnée en arrivant chez BPI France en chargé d'affaires et innovation. Ça m'a permis aujourd'hui d'être déléguée innovation et ça va, l'analyse financière maintenant, je maîtrise à peu près. Et voilà, il y a vraiment un message que je peux porter, en tout cas, de ne pas se censurer pour les ingénieurs. On recrute que des ingénieurs d'ailleurs pour le financement de l'innovation. Et BPI France est assez peu connu dans les écoles d'ingénieurs et c'est dommage parce que vraiment c'est passionnant. Comme on disait tout à l'heure, on voit plein de projets techniques hyper intéressants et il ne faut pas se censurer parce qu'on n'a pas fait de cours de finance avant, on l'apprend sur le terrain, c'est pas si compliqué et en tout cas on est très bien entouré chez BPI France pour monter rapidement en compétences là-dessus. Et je précise aussi qu'on cherche des ingénieurs, des étudiants de formation ingénieurs pour nos stages et même pour nos métiers un peu plus tard dans les équipes d'investissement. Ça, c'est... Eh ben, tu fais bien de le préciser. Clara, on parle de monter en compétences. Comment ça se passe au niveau de l'évolution de carrière des collaborateurs et des collaboratrices chez BPI France? Alors, on est vraiment bien accompagnés. On a un gros programme de formation pour les collaborateurs qui s'adapte en fait aux différents stades de la carrière. Par exemple, les premières formations dont j'ai bénéficié, c'était des formations vraiment pures d'analyse financière, d'analyse de due diligence, enfin très techniques. Au fur et à mesure que j'évolue, c'est plutôt maintenant des formations de structuration juridique, de négociation complexe. Donc, il y a un vrai programme qui s'adapte à notre évolution. Donc ça, c'est un point important. Et par ailleurs, il y a aussi la faculté de pouvoir avoir une mobilité en interne. Si on a envie de découvrir un autre métier, une autre équipe, c'est possible avec un dialogue avec les RH. Alors, pour les professionnels de demain, il faut savoir, et tu l'as évoqué tout à l'heure Marianne, l'équilibre vie pro, vie perso, ça fait clairement partie des éléments qui comptent de plus en plus dans le choix même de leurs futures entreprises. Je voulais savoir comment ça se passe chez BPI France. On peut te parler de ce qu'on connaît au quotidien. Honnêtement, moi, quand on m'a dit que j'allais travailler dans la finance, je me suis dit, oh là là, les gros horaires, c'est comme les gros cabinets de conseil, ça va être horrible. Pas du tout. Nos horaires, ils sont tout à fait raisonnables. Et au-delà de ça, en termes de vie pro, vie perso, on voit un petit peu avec le post-confinement, Covid, etc., un réattrait pour le fait de sortir de Paris. Il y a 50 implantations de BPI France Financement en France. Ouais. La preuve, moi j'étais chargée d'affaires à Paris, maintenant je suis déléguée à Marseille. C'est une nécessité, il y a besoin d'être mobile chez BPI France pour monter les échelons. Donc voilà, on a besoin pour pouvoir gravir en interne, mais c'est surtout une opportunité de pouvoir un petit peu aller partout en France, voir plusieurs territoires. On a aussi des postes à l'international, en partenariat avec Business France. Il y a beaucoup de choses là-dessus, et en tout cas pour vie pro, vie perso, les ambiances sont extrêmement bonnes. J'ai jamais vu personne se faire pressuriser ou quoi que ce soit. Les horaires sont très flexibles. Et pour les chargés d'affaires financement, en fait, ton but, c'est d'aller voir des entreprises.
Donc ta journée type, c'est d'aller visiter une entreprise, rencontrer un dirigeant et je ne sais pas si ton rendez-vous il a fini à 16 h et que tu ne vas pas retourner au bureau pour y rester 2 heures, tu vas chez toi et tu finis de chez toi. Oui, et ça, c'est prévu dans ton contrat de travail. Ok, donc ça c'est le cas, parce que toi tu es du côté de Marseille, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. À Paris, c'est pareil, Clara? Paris, c'est pareil. Ouais. Enfin, ce qu'il faut souligner, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai intégré les équipes de BPI France, c'est vraiment la bienveillance, parce qu'on est tous en fait animés par un but. C'est notre devise, c'est servir l'avenir, mais c'est plus qu'une devise. C'est vraiment, on travaille autour d'un objectif d'intérêt public, d'intérêt commun. Donc, je pense que dès lors, on partage les mêmes valeurs. Après, pour l'équilibre vie pro, vie perso, je pense qu'on est réputé et connu pour garantir un bon équilibre. Il y a des phases de dossier où, bien sûr, on demande plus d'implication et il y a des phases où on peut se permettre de rentrer un peu plus tôt. Donc, c'est un équilibre au sein de chaque équipe, mais en synthèse, je dirais vraiment qu'on est plutôt bien lotis. Bon. Il y a un autre sujet qui compte également pour les jeunes talents, ce sont les engagements d'une entreprise au-delà de la parité homme-femme dont on a parlé en début d'émission. Est-ce qu'il y a d'autres domaines RSI sur lesquels BPI France est particulièrement engagé? Globalement, je pense que c'est un no-brainer, c'est le climat. On a un gros plan climat depuis 2019 qui ne fait que monter en puissance et qui a un vrai endorsement du COMEX. Et c'est une vraie volonté chez BPI France. Et honnêtement, je suis sincère quand je dis ça. Il n'y a pas une goutte de greenwashing là-dedans. Il y a un vrai engagement de servir l'avenir et donc d'urgence climatique. Donc, plan climat BPI France, c'était une évidence. Il y a une équipe qui est dédiée à ça. Toutes les directions de BPI France, financement, investissement, accompagnement, passent à la moulinette du climat. Il y a des chantiers très ambitieux qui sont en cours. Et dans ma deuxième casquette de chargée de mission à direction innovation, je travaille dessus. Donc je suis au cœur du réacteur et je peux t'assurer que c'est pas du bullshit. Et d'ailleurs, il y a un poste de stagiaire qui va s'ouvrir dans cette équipe et dont l'offre sera retrouvée sur le site de recrutement de BPI France. Bon, super, très belle passe décisive. Merci Marianne. Effectivement, je voulais vous demander, est-ce que vous recrutez en ce moment? Alors, deux choses. Personnellement, nous, on peut dire si on recrute. Pour le fonds SPI, oui, on recrute un stagiaire pour le mois de mars. On est en plein processus. Au-delà, dans tous les métiers de BPI France, en ce moment, il me semble qu'on recrute 250 stagiaires pour janvier 2022. Donc, on est en recherche active. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche tout type de profil. Il ne faut pas censurer des ingénieurs, des écoles de commerce, des universités. Vraiment, faut postuler, il faut venir nous rencontrer, il faut nous expliquer les motivations et il y aura pour sûr un poste à décrocher. Rendez-vous sur votre site carrière, c'est ça? Talent au pluriel. Talent, avec un S, .bpifrance.fr. Bon, merci, tu fais le travail à ma place, j'ai plus rien à faire, merci beaucoup. Écoutez, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, ça a été? Nickel, merci beaucoup Parfait. Marion. Ouais, j'étais ravie également d'animer cette émission avec vous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout et on se retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.